Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je sais que la dernière c'était juste hier, mais en fait c'est parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai du temps de disponible et j'ai envie d'apporter du contenu à la communauté, ça me fait plaisir. Et donc aujourd'hui on va parler de la vision de David Hume, puisqu'il y a une interview qui est sortie hier et qui a été faite par Wendy Stibalis, qui est mon amie du coup, et un ami qui l'a aidé pour réaliser ce podcast, donc je vous mettrai le lien en description. Ils ont pu discuter avec David et on apprend un petit peu plus de choses sur sa vision d'ensemble, donc je trouve que c'est toujours intéressant. Du coup, je fais la petite traduction et j'apporte un petit peu ma patte à tout ça. Et vous savez quoi, je suis presque à 1000 abonnés, il manque pas trop. Donc si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais bien que vous le fassiez parce que ça aide l'algorithme, moi ça me motive. Et en plus, si vous pouvez liker, commenter, enfin tout ce que vous avez envie, mais juste me soutenir, ça fait super plaisir. La première chose que j'ai entendue, c'est que David Hume, vous savez que c'est le fondateur avec Daniel Crovers, et en fait ils se connaissent depuis 25 ans parce que Daniel Crovers l'a aidé quand David Hume a commencé ses entreprises de collection physique, et il n'aurait vraiment rien pu faire sans lui, c'est vraiment un duo. L'histoire de Vivi, ça lui paraît déjà super long à lui parce qu'ils y sont depuis déjà plusieurs années, alors que nous, ça fait 2 ans que l'application est sortie, mais bien avant, il se passait déjà des choses en amont. Il y avait des discussions pour avoir des partenariats intéressants, etc. Et ils pensent qu'ils ont déjà passé énormément de temps, mais qu'ils sont toujours vraiment tout début de l'aventure, donc c'est vraiment quelque chose sur le très long terme. David, en fait, ne s'imaginait pas un tel succès. Il pensait qu'au début, ça serait quand même beaucoup plus difficile. Il y a quand même eu une adoption rapide parce qu'on était en bull run, mais beaucoup de gens qui sont arrivés sur l'application. Le problème, c'est que ça crée aussi beaucoup d'attentes de la part des personnes, puisqu'on est beaucoup, on lui pose beaucoup de questions. When, quand, quoi, pourquoi, allez. Et donc, ça a son lot de pression. Et David, les business, il en a plein. Il a plein d'entreprises. Mais il dit que Vivi, c'est la chose la plus difficile qu'il a jamais eu à créer. Sachez qu'ils réfléchissent beaucoup plus que ce qu'on croit encore, parce qu'on ne sait pas en fait. Mais quand ils décident qu'ils vont sortir un collectible, décider lequel sera le common, combien il va y en avoir, pourquoi lui ça va être le secret rare, pourquoi lui on le sort là, pourquoi lui les premières apparences, pourquoi c'est important que ce soit maintenant et pas après, enfin il y a tout un truc. Et David, lui, qui collectionne depuis toujours, il sait exactement ce que les collectionneurs aiment et donc ça l'aide à prendre des décisions qui sont les plus éclairées au niveau du Vivi pour la sortie des collectibles. Et puis ils ont eu du nez, ils sont allés voir les marques et ils étaient dans un super bon timing où ils étaient les premiers à venir leur faire des présentations et leur expliquer en quoi les NFT étaient l'avenir du Web3. Et voilà, ils étaient vraiment en avance, hein. Personne n'avait entendu parler de ça, ou à peine. En 2017, les NFT, ça commençait vraiment à peine. Hein. Je crois qu'il y avait les CryptoKitties, mais en gros, c'est tout. Donc ils vont voir les marques, ils leur expliquent à quel point les NFT sont bien, parce que clairement les marques pensent que c'est du scam. Donc il faut leur expliquer la technologie, leur montrer des screenshots pour leur montrer à quoi va ressembler le marketplace, enfin comment ils veulent composer l'application. Et Wendy a posé une question, c'est pour DC. Est-ce que DC était motivé, intéressé, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour les premières réunions? Et en fait, il se trouve que l'équipe de DC, ils sont vraiment très enthousiastes, et ils ont toujours envie de faire des nouveaux challenges, donc ils ont pas, franchement avec eux ça n'a pas été difficile. Et puis ensuite, une fois, donc il y a 2 ans, quand l'application est sortie, ils voulaient frapper fort au début, donc ils avaient des plus petites marques, mais non, ils ont choisi de sortir d'ici en premier avec notre très joli Batman, le Todd, que je n'ai pas. Il faut que je l'ai, je peux pas l'avoir. Mais j'ai pas envie de vendre le reste de mes collectibles pour l'acheter parce que j'aime tout. Je sais pas quoi faire, les amis. Il a commencé à parler de musique et de sport, et pour la musique, il dit qu'il va y avoir certainement une nouvelle manière encore de collectionner. Vous savez que les gens parfois collectionnent les vieux CD ou des choses comme ça, les collectionneurs sont à fond sur ça.
Ils pourraient aussi avoir une expérience digitale qui pourrait leur plaire, et donc il faut creuser. Et je ne sais pas encore exactement comment ça va s'articuler, mais je vois que sur OpenSea, par exemple, on peut trouver quand même qu'il y a quelques petites choses qui commencent à apparaître par rapport à la musique. Nous, est-ce qu'on va signer avec des gros artistes, et ensuite, est-ce que dans le Viviverse, on va pas pouvoir peut-être ou acheter, par exemple, une chanson ou un album, ou alors peut-être un clip. Et à terme, peut-être que ça pourrait remplacer le streaming, à voir. Ensuite, pour la catégorie sport, nous on a beaucoup super-héros, mais il y a aussi musique et sport qui sont des catégories qui plaisent vraiment à David Liu et qui veut vraiment pousser. Et sport, il se trouve il a dit qu'il y avait 10 fois plus de gens qui étaient fans de manière générale de sport encore que de super-héros. Pour le sport, le potentiel, il est donc gigantesque, et il a parlé du basket, il a parlé de la F1, il a parlé du foot et du foot américain. C'était pour donner des exemples. Il y a toute une concurrence qui est en train de se faire entre les plateformes parce qu'ils savent très bien que le sport, ça attire énormément de monde. Pour les livres aussi, Wendy a demandé, je trouve que c'était super intelligent de demander parce qu'on n'en parle pas trop, mais les gens sont déjà habitués à lire de manière digitale. Donc ça, c'est super. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés. Lui, il a acheté Virginia Woolf, la première édition signée il n'y a pas longtemps. C'était pour dire que lui aussi, il aimait beaucoup les livres. Je sais, j'arrête pas de changer de cheveux et de lumière, mais j'arrive pas à trouver le bon truc parce que je suis pas en studio, quoi. Imaginez une seule seconde qu'ils annoncent que les livres d'Harry Potter sortent dans le Viviverse. Je pense qu'on sera content. Aussi, moi, je collectionne un peu les livres. Celui-là, je le garde comme ça, je ne touche pas. Donc, c'est un objet de collection. C'est signé par Mina Lima. En fait, Mina Lima, c'est les artistes qui ont créé un peu tout l'art autour d'Harry Potter. Et j'ai cette édition signée du 2e opus des Animaux Fantastiques. Bon, j'ai aussi le premier, mais je l'ai ouvert. Celui-là, c'est vraiment celui que je protège le plus. Voilà, c'était juste pour le dire. Si on a les livres Harry Potter, je me les fais signer par J.K. Rowling direct. Vous savez que j'ai joué dans les Animaux Fantastiques, hein. On en revient à nos moutons Vivi. Il a dit, et je trouve que c'est bien de le rappeler aussi, que les entreprises qui ratent le train digital font une erreur. Parce qu'ils passent à côté d'une occasion incroyable. Et s'ils ne sont pas les premiers, ils vont se faire doubler par quelqu'un qui va réussir à tout absorber. Et il donnait l'exemple de Google Maps, par exemple. S'il y avait des entreprises qui créaient des cartes routières ou des choses comme ça, qui avaient essayé de lancer une application avant Google Maps, c'est elles qui auraient le marché actuellement. Enfin, c'est possible, quoi. Mais elles n'ont pas essayé parce qu'elles ont eu peur. Il disait que il ne faut pas avoir peur de la disruption, que Vivi, c'est une entreprise hyper disruptive et qu'elle fait un petit peu d'ombre aussi à ces autres business que lui-même a créés, qui sont des business de collection physique. Mais il explique à ses employés que c'est pas grave, ça existera toujours, la collection physique, mais il y en aura moins. Et il nous explique aussi que il faut que les objets digitaux soient des vecteurs émotionnels, que ça nous touche en tant qu'être humain et qu'il y ait un storytelling autour, que ça nous ramène à des choses. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde physique pour les collectibles, et c'est comme ça que ça marchera aussi dans les mondes digitaux, et c'est pour ça que nos collectibles à nous ont un avantage certain sur plein d'autres. Et il vise le fait qu'on soit un énorme marché, parce qu'il sait très bien, et il donnait cet exemple-là, que quand on va dans un supermarché, si on ne trouve pas ce qu'on veut, ce qu'on aime, on s'en va, on va dans un autre. Donc il faudrait qu'il y ait le plus de choses possibles centralisées pour nous donner envie de rester, de regarder tout ce qu'on peut acheter dans le market, ensuite d'aller dans le Viviverse. Il faut que tout soit à portée de main. Il sait très bien aussi que le monde tend vers ça, vers le fait que les objets de collection, les objets digitaux, les NFT doivent avoir de l'utilité. Et lui, il travaille d'arrache-pied pour qu'on ait envie de rester dans le Viviverse, pour que tout ça, ça ait du sens pour nous et pour qu'on ait envie de garder nos objets de collection, qu'on tombe amoureux du fait de collectionner. C'est ça qu'il veut.
Après, pour le Viviverse, il dit qu'il y a deux choses qui sont importantes. Déjà, il faut qu'il y ait une après-vie pour nos collectibles, c'est-à-dire que on va les exposer, tout ça. Et donc, la deuxième chose, c'est la communauté. Et en fait, le fait que les gens, par exemple, vont venir dans le Viviverse pour venir chez nous et voir qu'on a 25 Batman, waouh, la chance, on va pouvoir un peu se la jouer. Bon, ça, il n'a pas dit, mais ça, c'est moi qui pense. Vous savez, c'est comme ça pour tout. Hein. Pourquoi vous croyez que les gens s'achètent des Lamborghini? C'est pour que les autres disent ah, il a eu l'argent pour s'acheter une Lamborghini. Waouh! Ou elle. Il n'y a pas que les mecs qui peuvent s'acheter des trucs. Et vous savez que le futur d'Instagram, Twitter, enfin tout, c'est les métaverses. Donc que les influenceurs aussi, ou alors que les gens qui sont sur Vivi depuis le début et qui affichent leur Batman soient là et interagissent dans le Viviverse, ça c'est très important pour lui. En fait, tout ce qui est communauté, c'est vraiment le plus important dans le Web3. Et nous, on a la chance d'avoir une communauté ultra soudée et il faut que ça continue année après année. Lui, pour continuer à nous donner envie, il va créer des nouvelles choses. Il expliquait par exemple que Apple arrive à créer des besoins que les gens ne savaient pas qu'ils avaient. Lui, ça va être un peu ça aussi. Il va falloir acheter par exemple ses meubles. Il a même parlé de s'acheter ses lumières, s'il vous plaît. Non mais franchement quoi. Non mais David. Après, si vous voulez voir un film dans le Metaverse avec vos amis, c'est pareil, il va falloir payer le film. Ou utiliser un streaming qui sera dans le métaverse, mais en tout cas, tout ça fera que, de toute façon, on va tellement brûler d'OMI. Franchement, c'est ça hein, aussi qui est quand même cool hein, dans tout ça. C'est qu'au plus il va grand, au plus ça va être la folie au niveau du burn de OMI, qu'on le veuille ou non, quoi. Et il suffit que l'adoption des métaverses se fasse rapidement. Ou assez rapidement. Enfin, il y en a qui disent quand même, ça je vous l'ai déjà sorti, je crois. Zuckerberg a dit que d'ici 10 ans, il y aura au moins 1 milliard de personnes qui utilisera les métaverses parce qu'on va vous pousser à ça au fur et à mesure. Oh tu vas aller faire ta petite réunion de travail dedans. Oh là tu vas aller parler à ton ami qui habite à Singapour. Oh oh mais c'est pratique quand même. Oh mais c'est rapide. Oh mais on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà. Vous êtes coincé dans le métaverse pendant 10 heures par jour, même plus. Il y a un truc super important à savoir, c'est que quand une technologie permet plus de rapidité et plus de simplicité, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme les débuts d'Internet, on n'est pas revenu en arrière, on ne va plus envoyer de lettres ou très rarement, on va toujours envoyer des mails, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc quand les gens de nos jours disent que la crypto est morte, c'est vraiment qu'ils n'ont pas du tout compris ou étudié le sujet. Parce que pour parler de crypto-monnaie, là pour le coup, mais même après, dans un sens plus large, les NFT, les métaverses, tout ça, enfin toute cette technologie blockchain, elle n'est pas morte, elle est en train de naître. Bon, pour conclure avec aussi ce qu'il a dit lui, il trouve que c'est superbe que ça puisse nous apporter de la joie à nous les utilisateurs, qu'on se fasse amis avec des gens de partout dans le monde très facilement parce qu'on aime les mêmes choses. Donc parfois, si on a parlé par internet avant même de se rencontrer, on est déjà amis. Et moi, ça m'a fait ça quand je suis allée à Londres et que j'ai rencontré plein de gens de Vivi, quoi, que ce soit les utilisateurs, les fondateurs. Tout de suite, ça a matché parce qu'on est connecté par tout ça, par Vivi, quoi. C'est tout pour cette vidéo où j'ai raconté ce que David avait dit, j'ai donné un petit peu mon avis à moi. J'espère que ça vous a plu et puis à peut-être demain, en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo.